Shalom, shalom. Alors, bienvenue à la partie 2. Vous voyez que je porte les mêmes couleurs, donc vous comprenez que je fais la partie 2 directement après. C'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre la première vidéo. Nous avons prié et nous avons commencé à parler d'un sujet que je considère important. C'était en réponse à une abonnée qui est vraiment, elle est vraiment très gentille parce que je vois qu'elle me suit depuis un long moment et je vois que c'est une personne qui est aussi avancée spirituellement. Donc, je comprends aussi pourquoi elle me pose certaines questions. Et je veux répondre à ces questions parce que je pense que d'autres personnes se posent la question et peut-être ne se sentent pas à l'aise de le demander. Amen. Alors, nous avions vu dans la première vidéo, je répondais au fait que dans les vidéos, les shorts que je mets maintenant, on retrouve certaines photos tel chapelet, un catholique. Oui, moi, je veux qu'un catholique vienne à Jésus. Des photos de yoga. J'ai spécifié que c'est pour les païens que je poste. C'est pas pour les chrétiens. Donc, il y a une raison et ces vidéos sont faites dans un but très précis. Amen. Maintenant, la deuxième question, je vais répondre à la deuxième question. Et la deuxième question, en fait, c'était pas une question, mais plutôt un conseil qu'elle donnait. Et je veux venir expliquer certaines choses parce que je pense que c'est important que ce soit dit. Amen. Alors, le sujet, c'était le fait de recevoir des transfusions de sang. Beaucoup de chrétiens vous diront qu'on ne doit pas recevoir de transfusion de sang. Nous savons très bien que l'âme est dans le sang. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne me disait de ne pas prendre de transfusion, que c'était pas bon, etc. Alors, je suis venue apporter une certaine nuance. Il se trouve que je fais partie, ou plutôt je faisais partie, de ces personnes, de ces chrétiens qui justement disent de ne pas accepter de se faire transfuser. Je vous dis, moi là, dur comme fer, je voulais rien savoir. Je voulais tellement rien savoir que j'avais même dit à mon mari, j'ai dit si j'ai besoin de transfusion, c'est non, je préfère mourir. Et puis, un jour, une maladie m'a frappé. Sorti de nulle part, mon corps a cessé de produire des globules rouges de qualité. Or, les globules rouges servent à quoi? Les globules rouges servent à transporter l'oxygène dans le sang. Si on prend un doigt et que je mets une corde autour et que je coupe l'apport, il y a l'apport du sang. Donc, l'oxygène baisse, on s'en rend pas compte, mais le bout, ça veut dire que le bout du doigt n'est plus, ne reçoit plus la circulation, n'est plus oxygéné. Qu'est-ce qui arrive? Ça devient noir, ça pourrit, ça tombe. OK? Alors, ça veut dire que lorsque cette maladie a commencé, c'était pendant une grossesse, mes globules rouges étaient plus capables de me donner l'oxygène dont j'avais besoin. Donc, monter l'escalier, je suis essoufflée. C'est comme si je faisais une anémie, mais de très haut niveau. Et une anémie qui nécessite des transfusions. Normalement, c'est des perfusions de fer. Mais, un jour, Dieu m'a confondu. Et j'ai compris que j'étais totalement dans l'erreur. En ne comprenant pas et en disant que non, un enfant de Dieu ne doit jamais prendre de transfusion. Vaut mieux qu'il meure. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que au mois d'août 2018, je suis tombée dans un coma. Je vivais une période de stress intense. Je travaillais beaucoup. J'avais le gouvernement qui fatiguait ma tête. Comme vous savez comment le gouvernement peut fatiguer les gens. Je disais au Seigneur, non, moi je refuse de faire faillite, je refuse de fermer, d'admettre que je puisse faire faillite. Pour moi, comme faire faillite, c'était comme dramatique. Ma vie était finie là. Je sais pas comment j'ai pu penser comme ça. Aujourd'hui, quand j'y pense, je fais comme, mais qu'est-ce qui t'a pris? Bref, ce qui est arrivé, c'est que tout ce stress-là, boire du café au lieu de manger, mon estomac s'est retrouvé perforé. Donc, je me suis retrouvée avec un ulcère perforant.
Cette ulcère-là a perforé mon estomac et un matin, je me suis levée pour aller à la salle de bain. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai demandé à mon mari de m'accompagner. Rendu devant la porte de la chambre, je me suis écroulée une première fois. Mon mari comprenait pas. J'ai dit, tiens, moi, je comprends pas ce qui se passe. Je sentais mon esprit partir. Il m'a emmené à la salle de bain. Je me suis écroulée une deuxième fois. Et là, je pensais que c'était comme, excusez-moi le terme, mais une grosse diarrhée. Ça arrive à tout le monde. Donc, je me suis dit que c'était ça. C'était pas ça du tout. C'était que du sang très noir. En fait, c'était noir parce que c'était du sang qui avait été déjà digéré par l'estomac et puis ça descendait en quantité. J'étais en hémorragie interne. Têtue comme j'étais à l'époque, j'ai pas voulu aller tout de suite à l'urgence. J'ai tellement tardé qu'au moment où je me suis rendue là-bas, la nuit même où on a dit oui, on va la garder, on va vérifier. J'ai dit au médecin, j'ai dit, je sais ce que j'ai, je sais que c'est du méléna et que c'est du sang dans les selles. Et le médecin avait du mal à me croire parce que techniquement, une personne, disons, qui ne vient pas du milieu médical n'est pas censée même connaître le terme méléna. Sauf que moi, ma mère, c'est une infirmière, une ex-infirmière. Je suis moi-même moi-même une ex-infirmière auxiliaire. Et dans la famille, ce sont des médecins. Donc, je connais très bien le milieu médical. Je savais très bien ce que j'avais puisque j'avais déjà eu des patients qui avaient eu la même chose. Donc, j'ai dit au médecin, c'est du méléna, mais il veut absolument vérifier par lui-même, ce qui est tout à fait normal. Donc, on décide de me garder pour la nuit. Et c'est pendant cette nuit-là que j'ai eu des convulsions et on m'a plongé directement dans le coma. Et j'ai été dans le coma pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, je me suis battue sans le savoir, mais je pense que c'est Saint-Esprit qui s'est battu parce que, franchement, hein, pour ma vie. Et je vais vous mettre à la fin de la vidéo, vous allez me voir dans les soins intensifs, dans le coma, et vous allez voir une vidéo qui est mon réveil, en fait, quand je suis sortie du coma, et vous allez voir que mes premières paroles, c'était pour Jésus-Christ. Vous allez aussi voir que à l'époque, mon âme n'était pas encore renouvelée par la parole de Dieu, correctement du moins. Mes cheveux étaient de toutes les couleurs. Donc, oui, l'onction était sur moi, je priais, oui, les gens comme étaient guéris, puis waouh, des manifestations extraordinaires. Mais voyez-vous, ça faisait quand même déjà plus d'une dizaine d'années j'étais convertie, ça m'empêchait pas d'avoir des cheveux rouges. Comprenez? Et d'avoir des cheveux blonds, platine, ou voyez-vous? Mais Dieu m'a fait grâce. Dans sa grâce infinie, dans son amour infini, le Seigneur cherchait à m'enseigner. Vous savez quoi? À mon réveil, j'ai appris que pendant les 3 jours que j'ai passés dans le coma, j'ai été transfusée près de 23 fois. C'est fou. Quand j'y repense là, c'est juste incroyable. Et dites-vous une chose, il n'y a rien qui dit que ce sang vient tous du même donneur. En fait, les probabilités que ça vienne du même donneur sont très faibles. Donc dites-vous que j'ai reçu le sang de 23 personnes différentes en 3 jours. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, et que j'ai appris ça, parce que l'hôpital doit te donner une lettre qui spécifie que tu as été transfusé. Comme ça, si un jour tu te réveilles, puis tu vois que tu as le sida, tu sais que tu n'as jamais trompé ton mari, ben, tu vas tout de suite aller chercher la lettre et tu vas à l'hôpital, tu leur dis ça là, le sang là, est-ce qu'il avait été vérifié? Parce que je suis une femme fidèle, d'où vient la maladie? Vous comprenez? Donc, je me souviens que j'étais aigrie, triste. À la limite, j'étais fâchée. Bon, j'ai dit au Seigneur, comment tu as pu permettre que du sang étranger se mêle au mien? Vous voulez la réponse? Le Seigneur m'a fait comprendre que le sang qui coule dans mes veines, et je crois qu'on va bien se comprendre, mes frères et sœurs, c'est le sang du péché, n'est-ce pas? Le sang d'Abel que Caïn a tué. Abel était quelqu'un de bien, il plaisait à l'Éternel, mais son sang était quand même le sang du péché, n'est-ce pas? Or, la parole de Dieu déclare
Je vais vous prendre ici, dans ma Bible, dans Hébreux au chapitre 12. Directement au verset... Attendez. Ah là là. Le verset. À partir du verset 22 au verset 24. Il est dit ceci. Donc, vous comprendrez que ça commence à partir du verset 22. Ça dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que le sang d'Abel crie devant le trône de Dieu. Mais le sang de Jésus crie plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on mette en toi qui puisse te souiller. Parce que tu es mort à toi-même et celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ, dont le sang est incorruptible. Le sang de Christ crie plus fort que le sang des 23 donneurs qui m'ont sauvé la vie quand même. Le sang de Christ crie plus fort que le sang du voleur ou de l'homosexuel qui m'aurait donné son sang pour me sauver la vie. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang du péché. Le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Alors, faites attention de ne pas dire à une mère qui se débat depuis 12 ans pour que son fils ne meure pas, de ne pas faire transfuser son enfant. Aurez-vous le courage de croiser cette personne le jour de l'enterrement de ce petit? Si tu lui dis de ne pas se faire transfuser, alors guéris-le. Harabakatayo. Guéris-le. Dieu t'en donne le pouvoir. Prie et guéris l'enfant. Mais rappelez-vous bien d'une chose. Chaque épreuve que Dieu permet que nous traversions a sa raison d'être. On ne traverse pas une épreuve pour rien. Il a fallu que je passe par un coma pour comprendre. Et puis qu'on me donne du sang contre mon gré, parce que je ne pouvais pas m'exprimer dans le coma, pour comprendre que je passais vraiment à côté de la vérité. C'est cette partie. J'espère que ce que je viens d'expliquer répond à la question, et pas seulement à la question, mais aux commentaires de cet abonné. Amen. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que le temps est venu pour nous, enfants de Dieu, de nous lever sérieusement pour la parole de Dieu, pour l'évangile. Le temps est venu pour nous, enfants de Dieu, d'arrêter de nous regarder nous-mêmes et de regarder enfin au loin. Est-ce que vous la voyez, la brebis perdue? Est-ce que vous la voyez? Celle qui est là-bas, qui a le sida, qui est assis là-bas au centre-ville. Oui. Lui là-bas qui se pique avec des seringues souillées. Oui. Oui. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Voyez-vous cette sorcière qui est agressée depuis qu'elle est petite parce que ça fait partie de l'initiation et qui aujourd'hui a le cœur rempli de haine, qui est professeur peut-être de yoga, professeur peut-être, je sais pas moi, de méditation transcendantale? Est-ce que vous le voyez-vous? Arrivez-vous à voir cette brebis perdue que Jésus veut sauver? Jésus n'est pas venu pour éclairer les éclairés. Il est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin que eux aussi deviennent lumière pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors, je dis merci à tous ceux qui me suivent. Merci à mes abonnés. Je termine en vous disant cette information qui est importante. Vous remarquerez que je fais de moins en moins de vidéos où on me voit enseigner. C'est simplement parce que l'heure est venue pour moi d'écrire
mon témoignage. Et comme mon témoignage est tellement consistant, et tellement lourd, j'ai commencé à l'écrire, vous savez, et je me suis arrêtée parce que ça générait trop d'émotions. Et j'ai fermé le cahier, je l'ai déposé. Puis une nuit, il y a tout juste quelques jours, alors que je dormais, quelqu'un, un homme barbu, une grande barbe blanche, est venu et il m'a dit, « Marie, il est temps que les gens entendent ce que tu as à dire. Il est temps que les gens entendent. Il faut qu'ils sachent. » Et quand je me suis réveillée, j'étais en larmes, en pleurs, parce que mon cœur était bouleversé. Parce que je venais de réaliser qu'en déposant ce cahier, je faisais une grosse erreur en fait. En fait, je faisais une grosse erreur. Je dois aller jusqu'au bout. Et je dois l'écrire jusqu'au bout. Et c'est ce temps-là que je prends présentement et qui fait que vous voyez que je me concentre davantage sur de courtes vidéos. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas en faire d'autres. Bien sûr que si, je vais en faire d'autres. Je dois bien vous expliquer d'où viennent les mèches et les perruques. Il faut que je vous explique parce que dans la première vidéo, je vous ai dit que ça venait des poils pubiens, mais je vous ai pas tout dit. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu doivent encore apprendre. Mais ces enseignements-là, c'est pour des gens qui sont déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Vous avez déjà Jésus. Je vous encourage, si le Seigneur vous met à cœur, vous aussi, à tendre la main vers ces brebis perdues. Montrez-leur à quel point Jésus les aime et portez à bout de bras et avec force ce ministère de la réconciliation que Jésus-Christ nous a confié. Amen. Je vous demande de prier pour moi pendant cette période où je fais la rédaction de ce livre. Je vous demande aussi de prier parce que je vois les chaînes là qui explosent. Hein, parce que, bon, j'ai remarqué qu'il y a un peu de tout hein, sur les chaînes. Et des fois même, là, c'est à la limite du paganisme ce qu'on retrouve. Mais, bon, moi, je suis toujours avec le même nombre d'abonnés. Et je prends conscience que vous ne partagez pas suffisamment les vidéos. Ne gardez pas les enseignements pour vous. Ces enseignements sont pour les autres. Ils sont pour ceux qui sont perdus, mes sœurs, mes frères. Vous comprenez? Une fois que vous avez reçu la parole et que votre âme a été transformée, passez au suivant. Amen. Parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes tous des pierres vivantes. Et le Seigneur, vous savez, lorsque le Seigneur faisait bâtir son temple, qu'est-ce qu'il a dit? Aucun coup de marteau ne devait être donné sur les pierres. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous mettre le verset à l'écran. Il ne devait y avoir aucun coup de marteau. Et quand on lit ça, on ne comprend pas. Hein? C'est lorsqu'on arrive après, dans le Nouveau Testament, et que là, on apprend que nous sommes des pierres vivantes. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement hein, que si Dieu, dans l'Ancien Testament, sans qu'il y a eu un coup de marteau pour tailler une pierre, le temple s'est bâti à merveille, ça veut donc dire que les pierres vivantes que nous sommes, quelle que soit ta forme, ta taille, tu auras une place bien spécifique dans le temple de Dieu et qu'on n'aura pas besoin de te frapper à coups de marteau. Tu vas rentrer là où Christ avait déjà prévu que tu sois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si Dieu vous met à cœur de me soutenir, de soutenir la chaîne, mon problème actuellement, je suis très honnête, j'ai pas de matériel pour filmer correctement pour l'audio. Voyez-vous ce que je viens de faire là? Ça m'a pris tellement de temps alors que c'est quelque chose que j'aurais pu faire vite, vite, vite. Mais bon, je n'ai pas cette possibilité-là présentement. Mais je sais que le Saint-Esprit est au contrôle. Si vous avez du talent peut-être aussi pour du montage ou des idées, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur et en chacun d'entre vous, car lui seul peut donner la vraie paix.
Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis shalom. Oh, the elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, the elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh yeah, the elders and elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh yes, the elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are